Salut à tous, alors je viens vers vous par rapport à une révélation qui m'a été faite très tôt ce matin par la grâce de Dieu concernant le ministère de Jésus, donc en son temps sur terre. Alors, ces événements sont relatés dans les livres de Luc, Jean et Marc, qui disent, en tant que témoins donc, que les grands prêtres ainsi que les maîtres de la loi, dits pharisiens, épiaient constamment Jésus, puisqu'il accumulait les foules à mesure que Jésus lui-même opérait des miracles dans la vie de tout un chacun. Donc cela avait pour effet d'attiser la jalousie, l'envie chez ces prêtres qui donc perdaient justement en crédibilité aux yeux des croyants. Donc, cela les a menés justement à faire condamner Jésus avec la complicité de Judas Iscariote et ainsi à le faire crucifier. Et il a ainsi mentionné, je cite, dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 31, donc, de même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus et se disaient les uns aux autres, il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Alors comprenez bien, bien-aimés, que les grands prêtres, donc les ancêtres des hauts dirigeants catholiques, n'ont jamais cru en Jésus, n'ont jamais cru qu'il était le Messie. Et donc, que cet esprit de pharisiens, cet esprit des chefs, des prêtres, qui ainsi a fait condamner Jésus, l'a fait crucifier, prévaut encore dans l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle la foi des chrétiens demeure quasiment morte. C'est pourquoi les chrétiens ont du mal à grandir dans leur foi. C'est pourquoi les chrétiens ont du mal eux-mêmes à prier Jésus seul. Et c'est ce qui fait que ces grands prêtres, en fait, par le bien de la tradition des hommes, donc par le culte des ancêtres qu'ils ont réitéré, et ce jusqu'à aujourd'hui, ont fait que la foi des chrétiens soit détournée par l'adoration d'idoles. Et Dieu le mentionne bien dans ses commandements de ne pas faire d'autre Dieu, de l'adorer que lui, en Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, justement. Donc, Jésus lui-même, en son temps sur terre, nous disait, attention, parce qu'il y aura de faux messies, il y aura de faux prophètes qui eux aussi feront des miracles et qui se feront donc passer pour moi. Faites attention, Jésus nous le dit, je vous le dis à l'avance, et cela est écrit aussi dans les Saintes Écritures. Alors, bien-aimés, comprenez bien qu'en suivant toujours ces grands prêtres, que vous faites condamner également. En continuant à les suivre et en justement réitérant cette tradition des hommes, vous vous faites condamnable. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, pour le salut de vos âmes, de vous détourner de leur voie et de ne plus vous laisser manipuler par eux. Parce qu'encore une fois, je le dis et je le réitère, l'esprit de ces grands prêtres qui a fait condamner et crucifier Jésus demeure dans l'Église catholique. Et c'est pourquoi ils incitent pour faire baptiser les enfants bébés, parce qu'ils savent pertinemment que ce n'est qu'en croyant à la bonne nouvelle, ce n'est que lorsque l'enfant rejette le mal qu'il croit en la bonne nouvelle justement et qu'il se fait baptiser. Et pour Dieu, le fait de boucler la boucle en se faisant baptiser, c'est lui montrer une totale soumission, une crainte. Et c'est ce que l'Église catholique n'enseigne pas. L'Église catholique n'enseigne pas la crainte de Dieu. L'Église catholique n'enseigne pas la repentance à proprement dit et elle n'enseigne pas comment grandir dans la foi. Donc tout cela pour que vous demeuriez morts spirituellement. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi vous voyez encore, je recite ce passage, de même les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus et se disaient les uns aux autres, il a sauvé d'autres gens mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Et bien sûr, Jésus n'est pas descendu de la croix. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, nous retrouvons dans l'Église catholique des crucifix avec Jésus qui est encore pendu. Donc pour eux, Jésus est toujours mort. Jésus n'est pas le Messie. C'est pourquoi c'est uniquement dans la religion catholique que nous voyons encore Jésus suspendu sur une croix, alors que Jésus est bel et bien ressuscité.
Bien-aimés, ouvrez les yeux. Comprenez que ce sont de faux messies, ce sont de faux prophètes comme Jésus lui-même le mentionne dans la Bible. Sauvez vos âmes. Bien-aimés, je vous en conjure, que si ces révélations ne m'avaient pas été faites, que si cela, justement, n'était pas pour votre bien, je me serais tue aujourd'hui. Mais cela est pour le salut de vos âmes. Ne vous laissez plus manipuler par l'ennemi. Bien-aimés, réveillez-vous. Quittez toute forme de religion. Je ne parle pas que de la religion catholique. Quittez toute forme de religion et soumettez-vous à Dieu en Jésus-Christ seul. Ne réitérez pas le culte des ancêtres qui sont en fait des païens. Et encore une fois, l'adoration de Marie, du Saint-Sacrement, tout cela, vous voyez des miracles opérés, mais ce n'est pas Dieu lui-même qui opère ces miracles. C'est le Dieu qu'ils servent, Satan. Car s'ils n'adorent pas Dieu le Père, ce n'est que Satan qu'ils peuvent adorer. Et ainsi, vous induisent en erreur en vous forçant à adorer Satan par les moyens les plus vicieux qui soient. Bien-aimés, je vous le dis pour le salut de vos âmes. Je prie que Dieu vous révèle tout cela et qu'il puisse ainsi vous extirper de tous ces mensonges, que toute vérité soit ainsi révélée aux yeux de tous, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Repentez-vous, bien-aimés, repentez-vous et donnez dos à toute cette mascarade. Sauvez vos âmes. Sauvez vos enfants et n'adorez que Jésus-Christ, car le salut n'est qu'en lui. Le salut n'est qu'en lui, bien-aimé.